Tu vas bien? Et t'es en forme pour lundi? On vient lundi, tu le sais. Je fais un reportage avec tous mes fournisseurs. Bon, c'est possible ou pas? Bonjour les amis, donc on est sur l'île de Ré, on vient d'arriver, on est en rendez-vous avec Cyril Belin qui est producteur de sel sur l'île. Il fait partie des 10% qui sont indépendants comparé aux autres. Je crois que je l'ai vu travailler, on y va. Bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Le soleil est là pour t'accueillir. Bienvenue chez Ernest, l'authenticité, l'île de Ré, le vrai. Donc forcément, magnifique. Bonjour Olivier. Ça va? Super. Bon. Ravi de t'accueillir sur mon champ de mer. C'est mon marais salant où je récolte mon sel dans une démarche indépendante depuis 2016. Nous sommes à peu près 120 récoltants à l'île de Ré. Cette parcelle était restée pendant 65 ans en friche. Elle appartenait à mon prédécesseur qui s'appelait Ernest Caillot. Donc j'ai remis le marais à l'identique. Donc ce marais a une touche carrément à l'ancienne, ce qui m'impose aujourd'hui de la récolte jusqu'au conditionnement de travailler 100% avec mes mains. Rien n'est mécanique chez moi. Il n'y a aucune certitude d'une année sur l'autre, je ne sais pas ce que je vais faire. Je travaille essentiellement avec la météo. Mais t'es tout seul là pour travailler? Je suis tout seul. Alors, Tout ça t'es tout seul? Je suis tout seul, exactement. C'est un travail de titan. Oui, mais bon, alors j'ai une petite parcelle. Moi, dans une démarche indépendante, je gère 20 carreaux de récolte. Ça peut paraître beaucoup. 20 carreaux, alors je le disais, il n'y a aucune certitude, mais en principe, sur une année normale, le marais est susceptible de produire 10 tonnes de gros sel, à peine 1 tonne de fleurs de sel. Donc dans mon activité, je peux gérer le travail tout seul. Je trouve que cette activité prend tout son sens dans le monde d'aujourd'hui, où l'homme, on le voit bien, dans certains domaines, en veut toujours plus. Ici, on n'impose rien en fait, on prend ce qu'on peut prendre simplement. Mon travail n'a pas changé, c'est le même depuis 600 ans. Les mêmes outils, le même principe d'évaporation à l'air libre. Donc la matière première, les 4 éléments en fait, l'océan, l'argile, notre terre de récolte, qui est une terre submersible qui permet de retenir l'eau, le soleil et le vent. Donc mon travail consiste à récupérer de l'eau de mer, de la faire naviguer dans mes bassins, parce que le marais salant c'est un vrai réseau hydraulique. Et le but c'est d'optimiser la salinité. Mon travail consiste à acheminer de l'eau qui au départ contient une densité de chez nous de 30 grammes de sel par litre d'eau, pour qu'elle puisse en fin de circuit atteindre une densité de 300 grammes de sel par litre. Donc pour ça, je travaille dans mon marais salant, où au fur et à mesure, mon eau va se concentrer en sel. C'est le principe d'évaporation à l'air libre. Je la fais circuler, donc chaque bassin a une utilité. Il permet d'alimenter le bassin suivant. Une fois que je récolte mon sel, l'été, où la récolte en principe s'étend de mi-juin à mi-septembre, s'il ne pleut pas, je récolte tous les 2 jours mon gros sel. La fleur de sel, c'est plus aléatoire. La fleur de sel, il y a moins de certitude, il faut qu'il y ait du vent pour qu'elle se forme en surface. Et donc, chaque bassin est important. Une fois que j'ai récolté dans ce bassin, le soleil a créé son travail, l'évaporation, donc le niveau d'eau baisse, je récolte et ensuite je remets de l'eau dans le bassin qui précède. Le sel, une fois qu'il est récolté, nous le faisons sécher naturellement au soleil. Ensuite, il est trié. Tu le fais sécher où? Alors, je le fais sécher. Le gros sel, il sèche naturellement sur le chemin de sel. Donc là, tu déposes le sel. Je lui donne une forme pyramidale, Oui. avec un outil traditionnel qu'on appelle le souvron. Donc nous, on dit souvronner le sel. Je lui donne une petite forme pyramidale pour qu'il puisse plus vite s'égoutter et grâce au vent, sécher plus vite. Ah, donc c'est pour ça, tout à l'heure, tu me disais le vent. Alors, C'est important. le vent est important, ça va accélérer Séchage. le séchage du sel une fois qu'il est récolté. Ça va aussi permettre la création de fleurs de sel. C'est l'écart de température entre l'eau et le vent qui cristallise en surface la fleur de sel qui flotte sur l'eau. La fleur de sel que tu utilises en touche finale, en fait, elle va créer des sensations gustatives intéressantes au contact des aliments, car elle est creuse.
ça la rend friable en bouche quand tu vas aussi bien sublimer le radis que le foie gras, qu'une bonne côte de bœuf. Quand on récolte son sel, en fait, on effleure le fond. Donc c'est une certaine délicatesse à avoir, un savoir-faire. En fait, on pousse l'eau qui pousse le sel. Il y a plusieurs actions dans la récolte du gros sel. On pousse, on tire, on souvronne, bon, qui sont vraiment les 3 actions principales. Donc là, je suis en phase de préparation. Cette partie de bassin n'est pas encore prête. Donc là, j'ai un gros travail après l'hiver. Donc tu balayes tout et tu nettoies bien comme il faut en fait. Voilà. Donc le but, c'est d'apporter, de refaire des bords bien propres, d'enlever la pellicule de vase qui s'est formée. Cette vase nous sert à regresser nos chemins. On attend qu'elle devienne pâte à tartiner, donc c'est de manière à pouvoir la retravailler plus facilement. Et une fois que les carreaux sont nettoyés, propres, on remet en eau, de manière à pouvoir accélérer le processus de salinité. Donc récolte du gros sel se fait avec le simoussi à l'huile de raie. Le même outil est utilisé à Guérande, on appelle ça un la. Tout le jargon est différent. À l'huile de raie, je suis un saunier, à Guérande, je suis un paludier qui récolte avec un la. À l'huile de raie, le saunier récolte avec un simoussi. Nous avons adapté des manches carbone pour avoir un peu plus de légèreté. Donc il y a un côté biseauté qui nous sert à pousser l'eau, qui va pousser le sel, qui va être assemblé au milieu de l'aire sonnante. Une fois que le sel a été poussé, on vient le tirer avec le côté plat. On le rassemble près du chemin de sel. Et après, on utilise le souvron. Moi, j'adore cet outil. C'est le dernier outil qui sert à hisser le sel sur le chemin. C'est avec cet outil que l'on donne une forme pyramidale au sel qui va permettre de sécher plus vite sur le bord du chemin. Voilà. Des petits trous permettent de faire circuler de l'eau si besoin de rincer un peu le sel, s'il y a un peu d'impureté naturelle. Voilà. Ensuite, il y a la lousse, la fleur de sel. On remarquera que elle n'est pas en bois. Ce qui peut s'expliquer, la fleur de sel donc se récolte que depuis la fin des années 80. Donc on a adapté un outil d'aujourd'hui comme une passoire avec des petits trous. La première fleur de sel a été récoltée à l'île de Ré avec des gouttières. Les habitants avaient adapté avec un manche dans les gouttières des petits trous pour récolter la fleur de sel dans les années 80. Alors la fleur de sel, nous faisons à peu près, avant de la commercialiser, elle a au moins 3 tris, de manière à ce qu'elle soit, une fois de plus, la qualité. Lorsque la fleur de sel est récoltée, elle est acheminée directement. Alors on n'est pas encore en condition d'été, mais les palettes sont disposées de manière à accueillir la fleur de sel sur une bâche à grille perforée, qui va permettre à la fleur de sel de s'égoutter. Ensuite, nous la faisons remonter, une fois qu'elle est sèche, sur la table de tri qui est un peu plus loin. Et manuellement, nous allons opérer un tri. Et la fleur de sel ensuite est stockée dans des caisses alimentaires qu'on appelle des palox, de manière à pouvoir ensuite la conditionner sur ma table qui est juste derrière. Voilà, où je fais principalement l'été le plus gros de mon conditionnement, qui va me permettre de tenir tout l'hiver pour répondre aux besoins de mes partenaires et de mes clients. Je voudrais savoir, tu as plusieurs variétés de sel? Alors oui et non. J'ai ce que le marais me permet de produire, donc le sel marin et la fleur de sel. Et ensuite, je peux travailler le sel avec des épices, avec des herbes aromatiques. Mais ça, après, ça c'est un autre travail. C'est un autre travail, mais si. Mais sinon, gros sel et fleur de sel. Te donne Gros sel et fleur de sel. Aujourd'hui, en plus, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que j'ai une telle demande sur mes produits, je suis contraint de refuser les ventes parce que malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et ma démarche, en fait, c'est de garder finalement les meilleures demandes, en fait. Celles et ceux avec qui je partage des valeurs communes. Parfois, j'ai un client qui me dit « Ouais, je veux ton sel ».
Bon, ben voilà, si l'individu me plaît pas, si son travail me convient pas, si on se retrouve pas sur des passions communes, j'ai aucune envie, j'ai aucun intérêt. Par contre, quand je rencontre des personnes comme toi, Olivier, eh ben, je suis ravi de te dire, dès que la météo permettra de la récolte, je serai très heureux que tu puisses utiliser mon sel, parce que on se retrouve sur des valeurs communes, c'est-à-dire on exprime nos passions dans l'intérêt de nos clients. Je vous donne rendez-vous, on va aller à l'épicerie. Le 1 bis, épicerie fine, Chez une Cyril. petite boutique ouverte à l'année où j'exprime mes coups de cœur, de l'artisanat, du naturel, que des produits français avec bien sûr une offre principalement locale et régionale. Bon, mais voilà, c'est la boutique. Hein. On se retrouve à Nice, ma boutique physique, effectivement. Elle est magnifique. Où, merci beaucoup, 17 ans de passion. Et puis surtout mes coups de cœur en avant. Que de l'artisanat, du français, du naturel. C'est mes... Donc ça, c'est ta récolte, en fait. Ça. Ma récolte, elle est juste derrière. Donc ça, c'est ta récolte. Les feuilles d'Ernest est là. D'accord. Ce qui ne m'empêche pas de mettre en avant aussi quelques collègues de la coopérative. Et le travail de Cédric Tersaline à Saint-Clément. Donc mon sel, on le retrouve principalement brut, en gros sel. Je privilégie plutôt des conditionnements éco-responsables. Voilà, comme tu peux le constater, entièrement manuel, même jusqu'aux étiquettes. La fleur de sel, le Graal ultime pour les sauniers et puis pour les consommateurs. Tu verras que les pommes de terre et les viandes. Et pour les restaurateurs. Avec ça et pour les restaurateurs. Je voulais te poser une question, Oui. parce qu'on parlait du sel tout à l'heure, donc voilà, il y a fait de la fleur de sel, il y a le gros sel. Oui. Je voulais te poser une question. On voit beaucoup dans les étals à l'heure actuelle des sels roses, noirs, de toutes les couleurs quoi, à peu près. Et je voulais savoir si c'est du vrai sel ou c'est du sel qui a été coloré. Non, alors Coloré naturellement Oui, ou... oui, c'est du vrai sel, mais alors c'est pas les mêmes origines, c'est pas les mêmes méthodes de travail. Généralement, c'est du sel qui provient du sol directement. Le rose, ça peut être lié à une micro-algue qu'on appelle la Daluniella salina, qui va donner des couleurs naturelles au sel. Moi, mon sel, si je le sèche pas au soleil, si je le mets à l'abri, parce que l'été, quand je le récolte, la fleur de sel, elle est rose. Elle sent la violette, elle est magnifique. Le soleil naturellement lui redonne sa blancheur. Mais cette micro-algue qui est présente dans nos bassins donne ses couleurs naturelles au sel. Et puis le consommateur, qu'il soit particulier ou professionnel dans son ensemble, veut une fleur de sel bien blanche. C'est rassurant pour lui, ça veut dire que le saunier a bien travaillé. D'accord. Bon Cyril, j'ai passé une superbe journée. Moi aussi, Je te remercie beaucoup. je suis ravi d'avoir partagé Parce qu'on la a passion. nos amis ont appris énormément. C'est le but, c'est du partage. Et Moi, c'est ce que j'aime, partager ma passion. Et quand on est sensible et qu'on est sur les mêmes planètes, on se retrouve, quoi. C'est cool. En tout cas, tu pourras utiliser ma fleur de sel. Eh ben, Voilà. rendez-vous au restaurant chez Carmen. On va utiliser la fleur de sel de Cyril. À très bientôt. Ouais, je te remercie Avec grand beaucoup. plaisir. À très bientôt. Au revoir Cyril. Merci Olivier. À Je bientôt. te souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Bonjour aux Toulousains et ravi d'apporter un petit peu, Et à comme très je vite. dis, mon grain de sel à Toulouse. Ah, c'est gentil. C'est un plaisir. C'est gentil, merci.